Hein, et on commence de mon côté avec Push, Bury, changement de gimmick. Push, Bury, changement de gimmick. Push, Bury, changement de gimmick. Et cette semaine, à la chronique, hein, je vous le rappelle, le but, c'est quoi? C'est de décider qui, entre trois lutteurs, on décide de pousser, on décide d'enterrer, et qui, on change sa gimmick, on change son personnage. Et là, je fais une petite version nostalgie cette semaine. Okay. Fait que là, on est on n'est pas actuel. On se remet à l'époque de 2008. Toi, t'écoutais pas la lutte. Je vais quand même t'expliquer un peu c'est qui ces gens-là étaient dans quelles histoires, exactement. Parfait. Donc, j'ai les top stars de la WWE à cette époque-là, en 2008, mais qui sont encore actifs aujourd'hui. Oh, belle twist! C'est des gens qu'on voit encore 15 ans plus tard. Donc, tout d'abord, on a Edge, Adam Copeland. Mm-hmm. Edge, pendant ces années-là, il était dans la Familia avec Vicky Guerrero. Il sortait avec Vicky Guerrero, kayfabe, et il s'en servait d'elle parce qu'elle était au pouvoir, elle était directrice générale. Il se servait un peu d'elle pour se donner des droits de ceinture, puis des matchs de championnat, puis tout ça. Et il y avait également ces Edgehead, fait que des gens qui avaient le même look que lui, et qui a décidé de l'appeler les Edgehead. Et c'était Kurt Hawkins et Zack Ryder qui avaient les cheveux longs, les deux à l'époque, qui étaient avec lui. Et au courant de cette année 2008, il a tourné contre... tourné heel ou tourné... En tout cas, c'était pas clair, là, parce que Vicky, c'est un personnage et tout un peu. Mais il l'a pitché en bas, elle était en chaise roulante. Fait que c'était comme un peu un turn heel. Oui. Comme pitché en bas. Puis, je vois les images. Il a comme assumé le fait qu'il l'utilisait d'elle. Il l'utilisait. Quand même eu deux titres de champion mondial cette année-là. En un an. En deux moments différents. Fait que c'est une année quand même où il y a eu beaucoup de changements de ceinture là, à WWE. Fait que, il y a quelques personnes. Prochaine personne qui est dans ce push changement de gimmick, on a Chris Jericho. La version Chris Jericho cheveux courts. En début d'année, il était un peu plus perdu dans le mid-card. Il avait la ceinture intercontinentale qu'il a gardée lors de Mania. Cependant, le gros de son règne de 2008, c'était la fameuse histoire promo qu'il a commencé à faire contre Shawn Michaels, où il a littéralement pris Shawn Michaels, l'a pitché dans un truc de vitre, genre de panneau qui faisait son Chris Jericho Show. Et ça a été blessure à l'œil de Shawn Michaels. On a joué là-dessus. Fait qu'un turn heel de Chris Jericho qui commence un peu plus gentil l'année et finit un peu plus méchant, clairement. Lui également, un règne intercontinental et 2 règnes de champion du monde. Donc, 2 petits co-règnes, un en septembre, un en novembre. 2 co-règnes, un peu de transition dans cette histoire-là avec Shawn Michaels. Donc, c'était Chris Jericho cette année-là. Et finalement, on a Randy Orton, qui a débuté l'année champion et qui l'a gardé, mettons, il a commencé en octobre, il a gardé 200 jours de 2007, 200 jours en début d'année 2000. Il a perdu à Backlash. Par la suite, une espèce de petite rivalité pour tenter de la ramener, la ceinture, mais ça ne fonctionne pas. Se blesse à la clavicule, sort quelques mois, revient en novembre avec son nouveau clan de Legacy. Qui avait Cody Rhodes ainsi que Ted DiBiase. Et 2009, évidemment, on a déjà couvert cette histoire-là. Vous allez voir notre chronique, mais la rivalité entre Triple H et Randy Orton, entourant la famille McMahon. C'est moi une de mes rivalités préférées, mais on est avant ce truc-là en 2008. Un règne de champion en début d'année, mais par la suite, c'était tout. Il y a eu une blessure qui a mis fin un peu à tout ça. Donc, qui, entre ces trois-là, de cette année-là, qui tu pousses, qui t'enterre, qui tu changes de gimmick entre ces trois-là? Pour moi, je crois que c'est super évident. Je bury Randy Orton. Il a été champion une grosse partie de l'année. T'es blessé, retourne chez vous, va te reposer. Au pire, même si t'es bon pour revenir au jeu, j'allais pas dire revenir sur le ring, ça dérange pas. Tu reviendras l'année d'après. Mais tu vois, là-dessus, j'embarque tout de suite parce que moi aussi, je me mets Randy Orton. Parce que aussi, son règne de champion, c'était pas le fun, c'était plate. C'est un Randy Orton qui aimait pas ça. Qui était, tu sais, les Randy Orton. Le Randy, ça ne tente pas d'être là. Un peu blasé. Il tournait autour de. Moi, j'ai pas aimé ce run-là de champion de Randy Orton. Fait que moi, je le bury à cause de ça. Je trouvais que en plus, c'était pas une belle version de Randy. Fait que. Good. Avec la blessure, ben, ça justifie encore plus. Puis la fin de l'année avec Legacy, je trouvais que c'était beaucoup mieux. Fait que. Cool. Ben, donc, on bury Randy Orton. Moi, je vais. Mon Dieu, je vais pousser Chris Jericho. Je pense que peu importe ce que tu vas donner à Chris,
il va être capable de bien donner, il va être capable de rebondir, il va être capable d'apporter ça à un autre niveau. Et Edge, j'ai vu des clips de cette gimmick-là que Edge faisait, et ça m'a pas collé. Fait que moi, je pense que je change de gimmick pour Edge. Donc, au lieu de tourner contre Vicky, je sais pas où il tourne contre Vicky, puis il change complètement, il va ailleurs. Donc, on change de gimmick pour Edge et on pousse Chris Jericho de mon côté. Parfait. Ben, écoute, on est 100% d'accord. Moi aussi, je push Chris Jericho. Je trouvais qu'il méritait mieux dans cette période-là. Il était un petit peu mid-card. Heureusement, sa rivalité avec Shawn Michaels l'a ramené au devant, à l'avant-plan, si on veut, de la carte et dans le haut de la carte. Mais je trouvais qu'il méritait vraiment bien. Surtout son règne en tout cas, le nouveau Chris Jericho cheveux courts, je l'aimais beaucoup. C'était comme un genre de méchant, mais différent, un peu plus contemporain de ces années-là. Je vois sa ligne comme il est capable de faire. C'est ça. J'aimais beaucoup ça. Je pense que j'aurais peut-être même mis à la place d'un Orton au niveau du champion. Je pense qu'il défendait mieux. Surtout qu'Orton, ce qu'il nous présentait, c'était pas très le fun. Ouais. Et je change évidemment la gimmick de Edge. Et je t'explique pourquoi. Parce qu'on était en plein milieu du PG era. Donc, du côté où il faut que ça soit familial, que ce soit gentil, tout ce qui se passe. Et là, t'as un Edge qui a quand même une gimmick qui se prête mieux à une attitude, à l'air attitude, où on peut être plus méchant, mais qui est restreint par ce qu'on doit présenter, qui est familial. Fait on pousse pas où on devrait pousser ce personnage-là. Il peut pas se rendre au bout de ce personnage-là. Exact. Il y a tout le temps une contrainte où on sent qu'il est retenu par quelque chose qu'on comprend pas. Là. Exact. Fait que tu sais, il est comme un personnage qui est supposé être vilain, mais dans une gimmick où tout est super gentil et un peu absurde ou cartoon de ces années-là. Fait que moi, j'y changerais au complet sa gimmick. Je pense que le côté... C'était une bonne idée, mais c'était pas une bonne idée pour cette époque-là. C'était peut-être une bonne idée aujourd'hui ou une bonne idée dans l'Attitude Era, mais pas dans cette époque-là. Je pense le côté des Edge, je l'aurais peut-être plus mis de l'avant plutôt que d'y aller du côté de la Familia. Mais si on y va dans un changement de gimmick clair pour fitter aussi dans ce style-là, peut-être j'aurais ramené plutôt le Edge Spooky qui aimait. Il était comme dans. Il était dans sa run de Edge avec les cheveux longs un peu opportuniste. Moi, j'aurais peut-être ramené plutôt que. Ben non, on le voit un peu plus, là, mais le Edge qui descendait de vampire et de tout ça. Ce qu'on est en train de redécouvrir présentement. Là. Exact. Puis qu'on a eu aussi avec Judgment Day, entre autres. Oui, absolument. Judgment Day. Mais tu sais, un personnage, je pense, comme ça, fitterait mieux ou aurait été plus facile à jouer avec le contexte de l'époque. On était PG. Fait qu'avoir plus des sorts, des trucs surnaturels. Puis il aurait pu transformer aussi ses Edgehead en version de lui, mais genre petit vampire. Fait que recréer ce qu'on avait avec son clan à l'époque avec Christian, mais que maintenant lui il est en lead. Évidemment, c'était Kurt. C'est ça. Fait que c'était Kurt Angle puis Zack Ryder qui ont toujours été un peu low card, mid card. Peut-être ça aurait leur permis de s'élever un petit peu plus parce qu'ils étaient vraiment genre des chairs à canon pour Edge. Là, avec son personnage, de genre, ils les envoyaient se faire détruire puis manger des finishers dans la face pour lui qu'il l'aille pas. Et là, par la suite, la Familia servait également un peu de cette manière-là aussi, mais exact, de se faufiler. Fait que c'était très le Edge opportuniste, le Ultimate opportunist. Fait que, moi je vois aussi. Changement de gimmick Edge, Chris Jericho, on le pousse, Randy Orton, on l'enterre. Vous, dites-nous-le en commentaire, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez en charge en 2008 et que ces trois superstars-là, vous pourriez décider de leur destinée, qui vous poussez, qui vous enterrez et qui vous changez de personnage. On veut vous lire en bas